L'équipage, ça dit quoi? Ça va? Tranquille? Alors, avec la sortie récente du 1054, je pense qu'il y a une théorie majeure concernant Shanks le Roux, qui a pratiquement été confirmée, et celle sur ses vraies ambitions, et la vérité sur le fruit de Nika. Est-ce que Shanks connaissait vraiment l'importance de ce fruit? Et si oui, comment? Quel est le rôle de Roger dans tout ça? Et pourquoi Shanks chialait, oui, chialait, lors du retour de ce dernier à Left Tail? Aujourd'hui, je cherche des réponses. Du moins, on va théoriser ça en vidéo. En attendant, si vous kiffez les vidéos One Piece, que ça vous intéresse que j'en parle, bombardez-moi de commentaires, bombardez-moi de likes. Je vais pas le dire 10 fois. Mais montre-moi que t'as aimé, frérot. Si t'as aimé, tu peux pas passer et dire c'était bien, je quitte. Non, 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 tu me la fais pas à moi. Bref, t'as compris. Allez, on y va, Ego. Alors, dans les chapitres 1054, l'auteur Eiichiro Oda nous a montré comment le fruit de Nika a été récupéré par les pirates du Roux. Et autant dire que la sauce semble complètement volontaire. Ils ont attaqué le bateau du gouvernement, tout en sachant qu'il y avait des membres du CP9 à bord, dont Waoshu, je sais pas comment on dit son blaze. Alors que la seule chose trouvant sur le bateau, qui était le fruit du démon, qui à l'époque était connu comme le fruit du caoutchouc. Ce qui veut dire que la seule raison pour laquelle les Roux auraient pu s'attaquer à ce navire est ce fruit du démon. Et donc Shanks visait précisément ce fruit. Mais alors pourquoi? Et je pense que Shanks était au courant de la vraie valeur de ce fruit du démon. Et voulait le récupérer pour le donner plus tard à celui qui sera J-Boy. Donc à celui à qui il revient le droit. Mais ça impliquerait que Shanks était au courant d'un certain nombre d'informations concernant Joy-Boy et le siècle oublié. Donc la question que je me pose c'est comment est-ce qu'il aurait pu être au courant de tout ça? Eh bien pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir au moment où Goldie Roger se rend sur Left Tail, donc lorsque Roger se rend sur la dernière île et découvre le One Piece, il réalise qu'il est arrivé trop tôt et qu'ils ne sont pas ceux à qui ce trésor était destiné. Il est ensuite déclaré roi des pirates par le monde et lors de son retour à Left Tail, il a parlé quelques mots à Shanks qui ont réussi à le faire pleurer et je pense que ces mots c'est ce qui dit Dick est la raison derrière les actions présentes de Shanks. Donc voilà mon hypothèse. Si tu es corda avec moi, dis-moi ça là en bas. Bref. On sait que le One Piece raconte l'histoire du siècle oublié, mais elle raconte aussi probablement l'histoire de celui qui viendra accomplir la mission initiale de Joy-Boy et tiendra ses promesses à sa place obligatoire. Roger a donc probablement appris que cet homme était non seulement celui pour qui le One Piece était destiné, mais aussi qu'il n'était pas encore né, le disqualifiant lui et ainsi que Shanks du titre de Joy-Boy. Et ce seraient probablement ces mêmes mots qu'il aurait répété à Shanks. Il aurait dit que le One Piece ne leur était pas destiné et lui aurait demandé de poursuivre sa mission afin de faciliter sa venue. Shanks aurait alors chialé parce qu'il a réalisé à ce moment-là que son capitaine n'a pas pu complètement réaliser son rêve et que lui non plus ne pourra pas vraiment réaliser le sien. Il aurait alors accepté la mission qui lui avait été confiée par Roger, ce qui expliquerait pourquoi Shanks tente au mieux possible de préserver l'équilibre mondial, alors jusqu'à avoir un entrevue avec le Gorosei, faut le faire quand même, et dissuadant les plus grandes forces du monde des conflits inutiles. Comme le cas avec Kaido ou encore Newgate ou la marine pendant la guerre au sommet. Évidemment, si le One Piece raconte l'histoire de Joy-Boy, il raconte aussi l'histoire du fruit de Nika. Et Roger, ou même Riley, les seigneurs de ténèbres, le seigneur Bresson, auraient pu mettre Shanks au courant de l'existence de ce fruit du démon. Il aurait donc décidé quelques années plus tard de trouver ce fruit. Mais comme le GM s'en est déjà emparé, il a attaqué leur navire afin de le récupérer pour le donner ensuite à celui qui selon lui serait le plus digne d'être Joy-Boy. Et était censé bientôt apparaître. Mais le destin est capricieux et a fait en sorte qu'il croise un jeune garçon au grand sourire et à l'initial dit qui mangera le fruit par accident tout simplement parce qu'il avait la dalle. Mais sachant que ce jeune garçon avait prononcé les mêmes mots que son capitaine, devenu roi des pirates, il était convaincu que le destin avait joué en sa faveur et que ce jeune garçon pour qui il avait fait un si grand sacrifice était probablement celui qui deviendra Joy-Boy. Et il ne s'est pas trompé le petit peu. Et étant donné que même si on le savait déjà tous, l'auteur nous l'a confirmé lors de l'éveil de Luffy, pendant la guerre d'Onigashima contre Kaido, les tambours de la libération dictés par les battements de cœur de Luffy ont rappelé à Zunesha, son ancien compagnon, et nous a confirmé que Luffy était bien Joy-Boy. Donc le fameux plan de Shanks, grâce au destin, a marché, mais est-ce que son plan est terminé? Je ne pense pas personnellement. Bah oui,
Tout semble indiquer qu'un combat entre lui et Luffy est à venir pour 2 raisons. Déjà, dans un premier temps, récemment Shanks a déclaré qu'il ira prendre le One Piece, donc il sera en compétition avec Luffy. Et seconde explication, il a décidé de s'en prendre à Bartholoméo, qui est, je vous rappelle, un commandant de la flotte des Mugiwara, et qui a récemment brûlé le dieu de Roger de Shanks dans un de ses territoires pour les remplacer par ceux de Luffy, déclarant ainsi la guerre à ce dernier et renforçant encore plus ma pensée qu'un affrontement entre Shanks et Luffy est à venir pour bientôt. Je pense que cet affrontement fait partie de son plan ultime de Shanks, mais ça, on en discutera une prochaine fois, dans une vidéo qui sera dédiée à ce sujet-là. Maintenant, là, ce que j'attends de toi, partage ta pensée avec moi sur le plan de Shanks. Est-ce qu'il connaissait la vraie valeur du fruit de Nika lorsqu'il la péta? Comment aurait-il pu être au courant d'une information aussi caché? Est-ce qu'il va se péter avec Luffy plus tard dans l'œuvre? Et si oui, est-ce qu'il pourrait faire aussi partie de son plan? Et quel pourrait être le raisonnement derrière sa décision? Donne-moi ton avis dans les commentaires, qu'on en débatte. Je suis curieux. Là, par contre, je vais lire les commentaires. Et c'était aussi pour laquelle je vous ai demandé sur mon Instagram, Black Okashi, quel était votre avis là-dessus aussi, sur le chapitre 1054 de One Piece. Et vous avez été très nombreux à me répondre. Il y en a, j'ai pas cité les bases, mais c'est grave des ouf. Bref, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo fort si vous avez kiffé la vidéo. Passez un agréable moment, on se pète les humains.